Je me souviens précisément que le test a commencé à réagir, j'étais encore en train d'uriner dessus. Je pense avoir ri nerveusement en me disant oui, je suis visiblement bien enceinte, ça réagit très très bien. Peut-être un instant de ah ouais, je peux être enceinte parce que j'avais pas d'enfant avant, donc c'est voilà. Et après surtout un moment de j'aurais pas voulu que ce soit ça la première grossesse quoi. Bon on n'imagine pas ça quoi, mais bon. Moi j'avais toujours imaginé que la première fois où je serais enceinte, le premier test ce serait un super moment quoi, genre ça y est, je vais avoir un bébé ou pas un truc qui m'embête quoi. C'est pour ça que j'avais posé un stérilet, c'est pour ça où en plus la pause m'avait fait mal et au final pour que ça marche pas 6 mois plus tard, même moins de 6 mois plus tard, c'est ouais, non. c'est pas mais ouais, l'espèce d'instant de ah, je suis enceinte quoi. C'est possible. Moi j'ai eu des réflexions, oh c'est dommage, de la part d'une dame qui était à l'accueil et avec qui j'ai attendu un petit peu juste après, qui m'avait accompagnée dans la salle avec le médecin. Oh c'est dommage, de plus en plus de filles avortent comme ça, c'est gâché. Bon, y a des cons partout, hein. Sur le moment, je me suis dit, ah bah les cons. Après, j'ai capté, je me suis dit, mais on est quand même dans un hôpital. C'était assez hallucinant qu'il y ait des réactions comme ça. Comme le médecin qui attend que je lui dise, oui, et alors, je fais comment, on fait quoi, et qui laisse planer un long silence en me disant, ah bah, beau début de grossesse. Oui, mais je m'en fous, puisque de toute manière, j'ai pris rendez-vous pour un appartement. Alors, ce sont des remarques qui sont... Ou alors, moi, pendant mon échographie, on m'a fait « Regardez là !» Bah non, ne regardez pas, parce que c'est des images qui, en fait, après restent. Qui, sur le moment, on est totalement prise dans les événements, mais en fait, après, ça reste. C'est ce genre de choses qui, après, m'ont fait comprendre... Enfin, qui, après, me sont revenues les premières. Dans tous les changements politiques qu'il y a eu jusqu'à présent, et malgré les belles promesses, en fait, il n'y a rien eu de changé pour les femmes. La loi en question est spécialement néfaste car elle aboutit à des quantités de drames médicaux et psychologiques. Et puis il y a ce truc qui est là et on est mal dans sa peau, on en a horreur. Il y a encore à l'heure actuelle des morts à la suite des avortements clandestins. A déjà sonné le glas de la loi de 1920. C'est pour nous, il faut bien le dire, une victoire en ce sens qu'un pas a été fait et qu'il est aujourd'hui irréversible. La loi n'a rien à voir là-dedans, elle élève pas les enfants, elle ne fait pas un couple. On voudrait que l'avortement soit forcément quelque chose de traumatique ou d'horrible. L'impression que ce sera forcément traumatisant, elle est là si on veut que ce soit traumatisant. Si on choisit de dire c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas nécessairement un traumatisme. Ça peut être compliqué si vous avortez pour des raisons économiques par exemple. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir un nouvel enfant. Là je comprends. Mais si vous avortez parce que juste vous n'en voulez pas et que vous êtes clair avec ça,